Dans cette vidéo, on va voir en détail comment définir un blob déclencheur et comment l'utiliser dans notre fonction. Pour créer une fonction ayant blob storage comme déclencheur, il suffit de se rendre sur le projet qu'on a créé précédemment, clic droit et puis ajouter une fonction. On choisit blob storage comme déclencheur. On constate que Visual Studio a ajouté le package Microsoft Azure Web Jobs Extensions Storage. La méthode d'entrée ne fait rien de particulier, mais log le nom et la taille du contenu du blob. Sur la fonction, on voit que la méthode d'entrée prend un paramètre string représentant notre blob décoré avec l'attribut blobTrigger pour dire au runtime qu'il s'agit du déclencheur de la fonction. Le premier paramètre de l'attribut est le chemin du blob. Il contient le nom du conteneur du blob ainsi que le nom du blob. On voit sur la fonction qu'on ne laisse passer que les blobs appartenant au conteneur SimplesWorkItems. La fonction ne peut être déclenchée que par les blobs appartenant au même conteneur. Si votre besoin est de surveiller toutes les modifications sur tous les conteneurs, blob n'est pas le déclencheur que vous cherchez. Vous pouvez utiliser EventGrid dans ce cas, chose qu'on verra par la suite. Le deuxième paramètre de l'attribut est connexion pour préciser à quel compte de stockage appartient votre conteneur. Si vous ne précisez rien, c'est la valeur du setting Azure Web Jobs Storage qui est prise en compte. Parlons maintenant du paramètre MyBlob lui-même. Vous avez une liste de types possibles, vous choisissez le type qui vous convient le plus. Sur l'exemple, c'est précisé Stream. Voici la liste complète des types que vous pouvez passer en paramètres. Tous ces types vous permettront de lire le contenu de votre blob. Les 4 derniers types vous donneront notamment accès aux propriétés et aux métadatas du blob en question. Quand vous utilisez string, un tableau de bytes ou Poco, le contenu entier du blob est chargé en mémoire au moment du lancement de la fonction. Soyez prudent en utilisant ces types. Dans notre exemple, je vais utiliser le type TextReader pour lire le contenu texte d'un blob qu'on va ajouter tout à l'heure. Pour lire le contenu du blob, je vais utiliser la méthode readToEndAsync. J'utilise l'opérateur await car il s'agit d'une méthode asynchrone. Pour tester la fonction, je vais ajouter un breakpoint et lancer le projet. Pour déclencher notre fonction, on ajoute le conteneur SimplesWorkItems sur le stockage local et on y ajoute un nouveau blob. Pour ce faire, on lance l'application Azure Storage Explorer, on va sur le compte local, puis Blob Containers et on ajoute le conteneur SimplesWorkItems. On y ajoute après un nouveau fichier. On voit que la fonction est déclenchée et qu'elle arrive bien à trouver le nom et le contenu du blob.